Un monde à lire active le son. Pour le 5e épisode du podcast Un monde à lire active le son, je vous invite à vous glisser dans l'écorce d'un chêne plusieurs fois centenaire. Depuis le gland dans la terre jusqu'à l'arbre majestueux qu'il est devenu, vous découvrirez bien plus qu'une histoire d'arbre. Être un chêne, sous l'écorce de Quercus, écrit par Laurent Tillon et paru aux éditions Actes Sud dans la collection Monde Sauvage, une nouvelle alliance, en février 2021. Je ne passe jamais à côté des ouvrages de cette collection sans m'arrêter. Ils traitent de sujets particulièrement importants à mes yeux. Donc, à chaque passage en librairie, je vérifie si un nouvel opus est venu compléter ceux déjà publiés. Il est ici question d'un chêne, arbre par excellence dans notre imaginaire, de par la stature majestueuse qui est la sienne à l'âge adulte, de par ses jolies feuilles dentelées que je ne cesse de récolter sur les chemins de mes balades. Être un chêne. Nous avons du mal à imaginer ce que cela peut signifier. Laurent Tillon écarte délicatement les feuillages et nous partons avec lui à la découverte d'un arbre de près de 250 ans. Parce qu'un arbre est à lui seul une histoire extraordinaire. Il faut lire Laurent Tillon. Il est biologiste de formation, mais au fil des pages, il se fait volontiers philosophe, historien, poète. Il nous parle de la forêt comme d'une grande aventure, fourmillant de vie, souvent invisible à notre regard humain, bien trop pressé de passer à autre chose. Comment envisager le temps des arbres, alors que nous ne sommes plus qu'immédiateté? Peut-être simplement en se posant le temps d'un livre, sous les frondaisons. Un chêne de 240 ans en a des histoires à raconter. Il est né en 1780 d'un gland tombé de son arbre mère. Malgré les aléas, son système racinaire s'est lentement ancré dans le sol. Sa couronne s'est déployée. Il a échappé aux animaux qui se délectaient de ses jeunes pousses, aux invasions d'insectes, aux tempêtes, aux guerres, à l'exploitation de son bois, à l'aménagement du territoire par l'homme. Il en a d'ailleurs parfois bénéficié. Il interagit sans cesse avec son environnement, crée des alliances avec d'autres espèces, communique avec ses congénères, vit dans le cycle des saisons, nourrissant et nourricier. Car ne l'oublions pas, les arbres font partie de cet immense écosystème dont nous dépendons. Sans eux, sans tous les êtres vivants, végétaux, animaux, insectes, les conditions indispensables à notre survie ne seraient pas réunies. Des millions d'années ont été nécessaires pour façonner cette « nature », entre guillemets, terme si mal choisi qu'il a été aussitôt transformé en ressource. Premier pas vers l'exploitation, puis l'exploitation à outrance. Comme le dit Francis Allais, il faut garder en tête que si nous avons un besoin vital des arbres, eux peuvent se passer de nous. Je ne suis pas en mesure de savoir si Quercus ressent une connexion avec moi, mais j'ai l'impression de le comprendre, de sentir cet être complexe et pluriel. Il m'invite à prendre le temps de continuer à observer la nature qui m'entoure, à mieux la comprendre, elle aussi, à méditer sur l'essence même de nos relations entre espèces, sur la place de l'homme dans cette histoire, et celle qu'on accorde à la nature dans nos vies. Car ce qui vient de se passer me fait l'effet d'une leçon de la vie à destination des hommes. Quercus cultive, probablement sans en avoir conscience, des valeurs qui font rêver certains humains. L'une d'elles, en particulier, fonde l'espoir d'une société nouvelle, riche non pas de l'addition des individus pouvant la composer,
mais un effet multiplicateur lié à l'apport de chacun. L'art du vivre ensemble. Laurent Tillon est biologiste et ingénieur forestier à l'Office national des forêts. Spécialiste de l'écologie des chauves-souris, il travaille sur le fonctionnement des écosystèmes et les relations entre les espèces animales et les arbres, avec l'objectif d'intégrer les enjeux de biodiversité à la gestion forestière. Depuis 2020, il est conservateur bénévole d'un site à chiroptère qu'il a découvert durant l'adolescence. Il vit au cœur de la forêt de Rambouillet, qui lui a inspiré Être un chêne, best-seller de la collection Monde sauvage. Il est également l'auteur de l'essai Les fantômes de la nuit, des chauves-souris et des hommes, paru en 2023. Comme l'explique Laurent Tillon à son éditeur, j'ai tenté de reconstruire l'histoire de ce chêne, tant dans son interaction avec son environnement et les autres arbres, que par le biais de l'histoire forestière qui a amené cet arbre et l'ensemble de nos forêts au faciès et à la forme qu'elles ont aujourd'hui. Et donc, dans ce livre, Être un chêne, je vous propose de vous glisser sous l'écorce de Quercus et de découvrir vraiment la vie intime de la forêt, la vie intime de ces arbres, avec toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur évolution, mais en même temps, toutes ces difficultés qui deviennent des forces sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour grandir et prendre leur place au sein de la forêt. Un grand merci pour votre écoute d'Un monde à lire Active le son. La suite vous intéresse ? Rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode du podcast. Je n'ai pas encore choisi le livre dont nous parlerons, mais je vous souhaite à tous et à toutes de belles lectures estivales.